souhaitons la bienvenue à ce programme Face à Dieu, ce programme de prière, ce programme d'intimité, ce programme de restauration, cet amplificateur de la prière. Merci déjà pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté de passer ces instants avec nous dans la présence de notre Père. Ce soir, nous aimerons que vous vous sentez libre dans la présence de Dieu. Nous aimerons que vous vous sentez libre dans la présence de Dieu. Et que vous ayez un but bien précis pour la soirée de ce soir. La Bible dit que Dieu se révèle à ceux-là qui le cherchent. Et que ce soir, Dieu se révèle à vous. Et que ce soir, Dieu se révèle à vos familles. Dans le livre de Genèse 22, le verset 5, la Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est vrai que tu traverses des moments très compliqués. C'est vrai que des situations qui sont au seuil de ta porte, qui occupent tes pensées, sont tellement énormes que tu t'es dit que même si je donne même mes situations, je te donne mes situations, tu ne pourras pas arriver. Parce que c'est tellement énorme. Tu ne sais pas ce que je vis. C'est bien vrai que peut-être je ne sais pas ce que tu vis, mais il y a une personne qui sait ce que tu vis. Et cette personne, c'est Jésus. Et ce soir, j'aimerais t'exhorter à abandonner tout ce que tu peux avoir. J'aimerais, de la même façon qu'Abraham pouvait dire à ses serviteurs de rester, j'aimerais que tu dises à tes pensées, à tes situations de rester d'abord. J'aimerais que tu dises à ton statut social de rester d'abord. J'aimerais que tu dises à tes habitudes que tu fais chaque samedi, souvent à 22h, de rester d'abord. Ça veut dire l'heure, elle est là, elle est enfin là où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. Et c'est ceux-là, ces adorateurs que le Père cherche. Si tu as réussi à te connecter ce soir, c'est parce que Jésus veut passer un temps avec toi. Jésus veut faire quelque chose dans ta vie ce soir. J'aimerais que tu profites de ces instants où tu abandonnes toutes les situations auxquelles tu peux être confronté, où tu abandonnes tout ce que on t'a dit, peut-être toutes les nouvelles que tu as prises durant cette semaine, durant cette journée, que tu laisses d'abord tes serviteurs, que tu laisses d'abord tes frères, que tu laisses d'abord tes enfants, que tu laisses d'abord tes études, que tu laisses d'abord ton travail de côté pendant ces 1 heure qu'on va passer dans la présence de Dieu, et tu te donnes comme un sacrifice vivant. Ma Bible va encore plus loin et me parle de ces personnes-là qui ont soupiré, qui ont désiré Jésus dans leur vie. Rencontrer Jésus. La Bible déclare que cette femme a tellement soupiré, touché son vêtement, que quand elle a touché, automatiquement elle était guérie. La Bible me dit encore qu'il a crié parce qu'il avait soif de la guérison, que automatiquement il a retrouvé la vue dans la personne de Bartimée. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Tu vas dire, Seigneur, je viens à toi ce soir comme un sacrifice vivant. Je viens à toi ce soir comme un sacrifice vivant.
j'aimerais pas passer ces 1 heure encore que tu m'accordes comme j'ai tendance à le passer autrefois. Mais ce soir, j'aimerais que ces instants soient des instants particuliers pour ma vie. Que ces instants soient des instants particuliers pour ma famille. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Père. Toi qui donnes la vie. Toi qui donnes la santé. Toi qui donnes la force. Comment ne pas glorifier ton nom, Jésus? Comment ne pas célébrer ton nom, Père? Comment ne pas élever ton nom, Jésus? Ce matin, j'aimerais bénir Jésus. Ce matin, j'aimerais glorifier Jésus. Ce matin, j'aimerais élever Jésus. Celui-là qui a veillé sur moi durant toute cette semaine. Celui-là qui a veillé sur moi durant toute cette semaine. Celui-là qui a veillé sur ma famille durant toute cette semaine. Ce matin, j'aimerais bénir ton nom, Seigneur. Ce matin, j'aimerais glorifier ton nom, Père. Qui est semblable à toi, Jésus? Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est comparable à toi, Seigneur? Toi qui m'as fait du bien. Toi qui as fait du bien à ma famille. Toi qui as fait du bien à mon assemblée. Toi qui as fait du bien à mes frères. Toi qui as fait du bien à ma nation. Père, qui est comme toi? Qui est semblable à toi, Jésus? Toi qui m'as nourri. Toi qui m'as vêti. Toi qui as pris soin de moi. Père, pendant éternel mon Dieu, que les hommes m'ont rejeté. Toi qui étais là avec moi. Qui étais là avec moi, tu ne m'as point abandonné. Père, tu ne m'as point abandonné. Tu étais là, Père. Même quand tout semblait difficile, tu étais présent. Mais quand tout semblait difficile, tu étais présent. Même quand j'ai fauté, Père. Même quand, Père, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, j'ai commis des choses odieuses et les hommes se sont éloignés de moi. Tu t'es pas éloigné de moi. Père, ce matin, j'aimerais célébrer ton nom. J'aimerais glorifier ton nom, Jésus. J'aimerais, éternel mon Dieu, exprimer ma reconnaissance envers celui-là qui ne m'a pas regardé autrement, mais qui m'a aimé. Celui-là qui n'a pas regardé mes faiblesses. Celui-là qui n'a pas regardé mes fautes. Mais la Bible déclare qu'il m'a aimé. Et Père, éternel mon Dieu, j'ai vécu cet amour. J'ai vécu la manifestation de cet amour, Père. Toi qui n'essaies d'étendre ta main. Tu n'essaies d'étendre ton amour, Père, dans ma famille. Tu n'essaies de démontrer ton amour dans ma famille. Tu n'essaies de démontrer ton amour avec mes frères. Tu n'essaies de démontrer ton amour avec mes soeurs. Ce matin, j'aimerais élever ton nom. Ce matin, j'aimerais bénir ton nom. Ce matin, j'aimerais glorifier ton nom. Père, tes bienfaits sont incalculables dans ma vie. Tes bienfaits sont incalculables dans ma vie. Comme ce temps on pouvait dire, au moment où je veux te rendre grâce pour ces bienfaits, je constate encore que tu établis encore, que tu récidives encore d'autres bienfaits, Père. Tes bienfaits sont tellement incalculables, Père. Père, je n'ai même pas fini de te rendre grâce pour les bienfaits que tu as fait pour moi la journée d'hier. Aujourd'hui encore, tu as multiplié tes grâces dans ma vie. Je n'ai même pas encore fini de te rendre grâce pour ce que tu as fait encore pour moi durant cette journée. Tu multiplies encore tes grâces dans ma vie. Tu multiplies encore tes bienfaits durant cette soirée. Qui est semblable à Jésus? Qui est comparable à toi, Père? Qui est comparable à toi? Ce matin, ce soir, je veux t'adorer. Je ne veux pas seulement t'adorer, mais je veux te louer, Seigneur. Père, que mes faibles mots, Père, éternel mon Dieu, soit pour toi, éternel mon Dieu, que tu, Père, une louange, éternel, Père, que tu vas agréer. Père, agrée ma louange, Père, agrée mon adoration, Père, agrée ma louange ce soir, Père, et agrée mon adoration. Agrée ma louange ce soir, et agrée mon adoration, Père, agrée ma louange ce soir, et agrée mon adoration, Père. Père, je vais t'élever ce matin, je vais t'élever ce soir, Père, je vais te glorifier ce soir. Oh Jésus, oh Jésus. Sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les montées de Jésus,
Parce que tu es sorti du tombeau, tu es sorti du tombeau, le tombeau n'est plus occupé. Ah, tu es Seigneur, Père, de ma vie, tu es Seigneur de ma famille, Père, tu es Seigneur de ma vie, tu es Seigneur de ma famille, tu es Seigneur de ma vie, tu es Seigneur de ma famille, Père, tu es Seigneur de ma vie, tu es Seigneur de ma famille, Père, tu es Seigneur de ma vie, tu es Seigneur de ma famille, Jésus, tu es Seigneur de ma famille, Père, tu es Seigneur de ma vie, tu es Seigneur de ma famille, Jésus, tu es Seigneur de ma vie, Père, tu es Seigneur de ma famille, Père. Comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas célébrer ton nom, Jésus? 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 Comment ne pas glorifier ton nom? Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh. Les liens de ma famille n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Les liens de ma famille n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Les liens que mes aïeux, mes grands-parents, que mes parents ont signé avec le monde des ténèbres n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Parce que le tombeau est vide. Parce que le tombeau est vide. Parce qu'en Jésus je suis victorieux. Parce qu'en Jésus j'ai la victoire. Parce qu'en Jésus je suis victorieux. Ce matin j'aimerais, Père, bénir ton nom, Père. J'aimerais bénir ton nom, le Seigneur des Seigneurs. J'aimerais bénir ton nom, le grand Dieu. J'aimerais bénir ton nom, le grand Dieu. Père, autrefois, Père, Lazare pouvait attendre que toi tu viennes pour le ressusciter. Mais la Bible dit que le troisième jour, Père, le tombeau était vide. La différence entre toi et l'homme, c'est que l'homme attend que toi tu le ressuscites. Mais Père, toi tu n'attends point de personne. Père, mais la Bible déclare que le troisième jour, Père, le tombeau était vide. Le tombeau était vide, ils ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé. Parce que Jésus-Christ était ressuscité. Mais Père, quand Marie t'a vu, quand elles t'ont vu, Père, quand Marie et Marthe t'ont vu, Père, elles ont commencé à pleurer. Elles ont commencé à pleurer. Oh, si tu étais là, notre frère ne devait pas mourir. Père, Lazare attendait que ta venue pour ressusciter. Mais Père Jésus, oh, toi tu n'as attendu personne pour ressusciter. Père, le monde éternel, mon Dieu, était dans le chaos. Le monde était dans la mort. Le monde éternel, mon Dieu, était dans le désordre. Le monde attendait qu'une seule personne pour revivre. Le monde attendait qu'une seule personne pour revivre. Le monde attendait une seule personne pour avoir de l'espoir. Et cette personne, c'était Jésus. Et cette personne, c'était Jésus. Père, j'imagine que si tu n'étais pas arrivé, quel monde aurions
toi qui donnes espoir à une famille ce soir, toi qui donnes espoir à une vie, tu es l'espoir d'une famille, tu es l'espoir d'une vie. Père, tu es l'espoir d'une famille, tu es l'espoir d'une vie. Ce soir, je vais présenter Jésus à quelqu'un. Ce soir, je vais présenter Jésus à quelqu'un. Celui-là qui n'abandonne pas dans la difficulté. Celui-là qui ne juge pas. Et tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ah, Kadada Bosha, Kaïde Bosha. Fidele Bosha, Kayada Bosha. Kadada Bosha, Kaïda Bosha. Que Jésus est Seigneur. Ayada Bosha, Kadede Bosha. Kadada Bosha, Fléchira. Fidele Bosha, Kayada Bosha. Toute Shalayada Bosha. Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira. Oh, Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Fidele Bosha.
soir. Qui change comme Jésus. Qui change comme Jésus. Qui change comme Jésus. Qui est capable de changer la situation de ta famille comme Jésus. Qui peut changer la situation de ta famille si ce n'est pas Jésus. Qui peut changer les situations auxquelles tu vis si ce n'est pas Jésus. Qui peut changer ces situations si ce n'est pas Jésus. Qui peut changer ces situations si ce n'est pas Jésus. Tu es celui qui
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, pour ta grâce, Père. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci pour ta bonté, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Père. Qui est semblable à toi, Jésus? Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi, Seigneur? Merci encore pour ces instants que tu nous accordes dans ta présence. Merci encore pour ces instants que tu nous accordes dans ta présence, Jésus. Oh, chacun des broches. Hidé des broches, chacun des broches. Le nom qui guérit les malades, c'est Jésus. C'est Jésus. Oh! La Bible déclare dans le livre de Genèse 59, le verset 2. On va prendre le verset 1 d'abord. La Bible dit, non. Pardon, excusez, dans Ésaïe 59, s'il vous plaît. Ésaïe 59, le verset 1. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Avait dit dans Ésaïe 59, le verset 1 et 2, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le jeudi passé, nous avons abordé le sujet que en Jésus, nous ne sommes plus condamnés. Aujourd'hui, nous voulons aborder ce thème qui dit: étant en Jésus, pourquoi nous n'arrivons pas à obtenir les bénédictions qui sont en Christ? Pourquoi nos familles n'arrivent pas à obtenir les bénédictions qui sont en Jésus? Ce soir, en 5 minutes, nous allons essayer de comprendre cela. Pourquoi nous n'arrivons pas? Nous sommes en Christ, mais nous vivons, c'est comme si nous sommes toujours sous le joug de la malédiction. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible déclare que ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui créent cette séparation-là entre nous et Dieu. On va encore toujours repartir dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, on voit dans le jardin d'Éden que quand Adam et Ève n'avaient pas encore mangé le fruit de l'arbre interdit, la communication avec Dieu pouvait être facile. La communication avec Dieu pouvait être facile. Mais il y a une partie dans Genèse 3 qui m'interpelle. C'est que après avoir mangé le fruit, la Bible déclare que quand Dieu arriva,
il appelait Adam, Adam. Et Adam dit, Seigneur, je suis là, mais je suis caché. Et Dieu demande, pourquoi tu te caches? Il dit, non, parce que je suis nu. J'ai compris quelque chose là, j'ai compris que l'une des choses qui nous empêche d'être en contact, d'être face à Dieu, d'être plus proche de Dieu, c'est souvent le péché. L'une des choses qui empêche la plénitude de la gloire de Dieu dans nos familles, souvent, c'est souvent le péché. La Bible dit que Dieu est le péché. Ce sont nos actes, ce sont nos crimes qui créent la séparation entre nous et Dieu. Ce soir, Dieu veut t'appeler à quelque chose. Comme je pouvais dire la dernière fois, nous sommes les flambeaux de nos familles. Nous sommes les ambassadeurs de nos familles en Christ. La Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je me souviens d'un Joseph qui pouvait, par lui seul, par la bénédiction que Dieu a opérée dans sa vie, sauver toute une tribu. Pas seulement sa famille, mais toute une tribu. Juste par lui seul. Ça signifie que par toi, Dieu peut sauver toute une famille. Dieu peut sauver ta famille par toi. Dieu peut sauver ta tribu par toi. Dieu peut sauver ta nation par toi. Mais le péché empêche, les crimes empêchent la manifestation de Dieu dans ta vie. Ce matin, je veux que tu viennes à lui. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Dieu veut que tu te rapproches de lui ce soir. Dieu veut que tu te rapproches de lui ce soir. Les bénédictions du ciel sont pour nous. Ils sont nos partages. Ils sont les biens que Dieu a placés pour nous. Comment se fait-il que nous sommes en Christ? Mais c'est comme si nous sommes sur le joug de l'échec de nos familles. Nous sommes sur le joug de la routine de nos familles. Mais nous sommes en Christ, nous prions. Nous allons à l'église. Mais chaque fois, c'est nous qui échouons. C'est nous qui... Non. Quel est le problème? Ce qui empêche la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, c'est parce que nous n'arrivons pas à laisser ces choses. Nous n'arrivons pas à laisser ces choses. J'aime cet exemple-là. Un maçon qui bâtit un mur. Qui bâtit un mur. Je me souviens de ceux qui ont fait l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, je me trompe, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où on disait que l'Allemagne était divisée en deux, l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud. Et il y avait un mur qui était au milieu, je ne me trompe pas, c'est ça. Le mur crée la séparation, le mur crée une frontière, donc tu ne peux pas avoir accès à l'autre côté tant que le mur existe. Et c'est ça avec Dieu. Tu veux que Dieu agisse dans ta famille. Tu veux que Dieu opère à 100% dans ta famille, à plein temps dans ta famille. Abandonne le péché. Tu veux que Dieu bénisse ta famille, abandonne le péché. La seule chose qui fait que Dieu n'arrive pas à abandonner, n'arrive pas à agir dans ta vie, c'est parce que vous êtes encore dans cette vie de péché. Dieu n'agira jamais. Dieu ne bénira jamais une vie ou une personne qui prend plaisir dans le péché. Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Donc l'une des raisons qui fait que on ne vit pas les bénédictions de Dieu dans nos familles, c'est ça. C'est le péché. Ce sont les crimes. Le mauvais cœur. Nous d'abord, pas les autres. Nous d'abord, pas les autres.
prêt à sacrifier des vies pour la gloire. On va être béni, mais on prend plaisir dans le péché. Le Seigneur t'appelle ce soir à abandonner le péché. Le Seigneur t'appelle ce soir à laisser le péché. Tu vas être béni. Marche selon les voies de Dieu. Je me pose encore cette question. Je me dis, est-ce que si Joseph avait cédé à la femme de Potiphar, il devait avoir une destinée comme il a eu la destinée? Je me pose cette question. Nous devons comprendre quelque chose, que aucune bénédiction n'est possible sans sacrifice. Aucune bénédiction n'est possible sans résistance. Aucune bénédiction n'est possible sans résistance ou sans sacrifice. La Bible déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Pourquoi? À la croix, il s'est donné. Il a accepté le sacrifice. Il a accepté le sacrifice pour avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a accepté le sacrifice pour avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ok, tu veux être béni. Quel est le sacrifice que tu fais? Tu veux avoir une famille bénie. Quel est le sacrifice que ta famille fait pour être bénie? Quel sacrifice vous faites pour être béni? Chaque jour on prie bénédiction, on veut être béni, on veut être béni. Mais quel est le sacrifice que nous faisons pour être béni? Quel est le sacrifice que nous faisons pour être béni? Quel est le sacrifice que nous faisons pour être béni? On veut être béni, c'est bien. Mais quel est le sacrifice? Quand vous allez de l'autre côté, dans la loge, dans les loges, ils vont vous dire que pour accéder à un grade, il faut faire tel sacrifice. Mais nous, quel sacrifice nous faisons? Il n'y a pas une personne dans l'église qui va dire qui ne veut pas être béni, il ne veut pas être béni financièrement. Mais oui, c'est vrai, tout ça c'est bien. Mais quel sacrifice nous faisons pour être bénis? On veut être béni, c'est bien. Mais quel sacrifice nous sommes prêts à faire? Jésus te demande un seul sacrifice aujourd'hui. Abandonne le péché. C'est le seul sacrifice qu'il te demande. Aujourd'hui, il te demande, abandonne le péché. Tu veux que ta famille soit bénie? Laisse le péché. Tu veux que ta famille soit bénie? Laisse l'impudicité. Tu veux que ta famille soit bénie? Laisse la masturbation. Tu veux que ta famille soit bénie? Laisse le vol. Tu veux que ta famille soit bénie? Laisse le mensonge. Tu veux que ta famille soit bénie? Laisse le péché. Le péché détruira ta vie. Et par toi, le péché détruira ta famille. Imagine un peu, Joseph tombait face à la femme de Potiphar. Toute une génération devait mourir de faim. Pourquoi? Parce qu'un seul homme n'a pas accepté le sacrifice. Imagine que Jésus avait failli. Tout un monde devait être détruit. Ta vie a du prix aux yeux du Seigneur. Par toi, ta famille peut être sauvée. Par toi, ta famille peut être détruite. Par toi, ta famille peut être sauvée. Par toi, ta famille peut être détruite. Accepte le sacrifice. Laisse le péché. 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 Tous ces hommes qui ont résisté face au péché, qui ont résisté, nous avons vu la suite. 40 jours de jeûne et prière. Face au diable, il a résisté. On a vu en 3 ans l'impact de son ministère. Je vais être un chanteur qui impacte quand je chante. Je vais être un pianiste qui impacte quand je joue. Je vais être un prédicateur qui impacte. Quel est le sacrifice que tu fais? Quel est le sacrifice? Nous aimons les bénédictions. Nous aimons la gloire.
Mais nous n'aimons pas le sacrifice. Et le sacrifice, c'est quoi? C'est le résister au péché. Résister au péché. Fuir les passions de la jeunesse. C'est pas facile, mais il a dit quelque chose. Je serai avec vous. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Chacun dans la bouche. Ce soir, je t'appelle. Il veut que tu abandonnes le péché ce soir. Il est prêt à te pardonner ce soir. Il est prêt à te pardonner ce soir. Il veut commencer un nouveau départ avec toi. Il veut t'utiliser ce soir. Mais il ne peut pas t'utiliser avec l'état dans lequel tu es. Tu connais ce péché que tu as chéri et que tu chéris. Ce soir, il est capable. Il veut que tu l'abandonnes. C'est vrai, tu vas me dire, c'est pas facile. Mais Jésus est là. Soumets-lui cela. Soumets-lui cela. Soumets-lui cela. Soumets-lui cela. Il est possible de voir ce que les yeux n'ont point vu. Que si tu abandonnes ce péché, ta famille, c'est possible que ta famille passe à un autre degré uniquement que si tu résistes à cela, que si tu abandonnes cela. Jésus t'appelle ce soir. Il 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 t'appelle ce soir. Décide d'abandonner ces choses. Décide d'abandonner ces choses. Cette muraille peut être détruite ce soir si tu décides d'abandonner ces choses. Il ne te condamnera pas. Il ne te jugera point comme les hommes. Il t'appelle ce soir. Il t'appelle ce soir. Jésus 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 t'appelle ce soir. Je m'abandonne à toi, Père, ce soir. Tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur, Père. Ah, si je connais ce qui crée la séparation entre toi et moi, Père.
J'entends une voix. Cette voix qui te dit d'abandonner le péché. Cette voix qui te dit de revenir à Christ. Cette voix qui te dit de revenir, d'abandonner ces choses, d'abandonner ces vomis. J'entendis sa voix qui me rappelle alors. Oui, j'entendis sa voix qui me dit monte ici. Et j'entendis sa voix qui m'appela alors. Oui, je l'ai répondu. Je lui ai répondu, oui moi je lui ai répondu, oui papa me voici, et papa me voici, oui papa me voici, et papa me voici, papa me voici. Papa me voici, et papa me voici, Oh, nous abandonnons à toi, Père. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas, mais nous abandonnons à toi, Jésus. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas, mais nous nous abandonnons à toi, Jésus. Père, je me souviens de ce voleur-là qui a volé, après on l'a ramené à la maison d'arrêt. Quelque temps après, il est sorti et il a récidivé encore. J'ai compris quelque chose, j'ai compris que les hommes ne changent pas. La seule personne qui change, c'est toi. Ce soir, nous voulons sortir de ces moments transformés, changer. Père, quand je vois un Paul qui était changé, Père, la Bible me dit, nul pas encore qui persécutait l'Église après cela. Quand tu changes, c'est définitif, Jésus. Père, je prie pour mon frère ce soir qui n'arrive pas à abandonner ces choses, qui n'arrive pas à abandonner ce péché-là qui est devenu chéri dans sa vie. Père, dans le nom de Jésus, je déclare qu'il arrête dans le nom de Jésus. Je déclare qu'il abandonne dans le nom de Jésus. Je déclare que tu lui donnes la force qu'il faut d'abandonner dans le nom de Jésus. Je déclare qu'il abandonne ces choses dans le nom de Jésus. Tu peux dire que nous avons un esprit fort. Et qu'il abandonne ces choses dans le nom de Jésus. Et qu'il abandonne ces choses dans le nom de Jésus. Le diable sait pourquoi il nous garde captifs dans ces choses. Il sait pourquoi il nous donne l'envie de ces choses. Parce qu'il sait que nous sommes plus forts que lui. Il sait que nous sommes plus forts dans la sainteté. Il sait que nous sommes plus forts dans la sainteté. Il sait que nous sommes plus forts dans la sainteté. Il sait que nous sommes plus forts dans la sainteté. Il sait que nous sommes plus forts dans la sainteté. Il sait que nous sommes plus forts dans la sainteté. Il sait que nous sommes plus forts dans la sainteté. On va prier pour l'Église. On va demander au Seigneur de fortifier ses serviteurs. De leur donner la résistance face au péché. On va prier dans ce sens. On va demander que le Seigneur donne la résistance à ses serviteurs. Nous sommes dans un monde de séduction où la séduction est devenue courant. On va demander au Seigneur de donner la force à ses serviteurs. Et ils vont devoir prier dans ce sens. Père, je te recommande tes serviteurs. Tu pouvais dire que le scandale viendra. Le malheur
à celui-là par qui ce scandale viendra. Père, que mon assemblée ne soit pas une assemblée de scandale. Que les pasteurs de mon assemblée ne soient pas des pasteurs qui feront sujet des scandales. Je prie pour les vies ce soir. Je prie pour les vies ce soir. Je prie pour les serviteurs, Père, de mon assemblée. Je déclare dans le nom de Jésus que tu leur donnes les armes pour résister au péché. Je déclare dans le nom de Jésus que tu leur donnes les armes pour résister au péché. Je déclare dans le nom de Jésus que tu donnes des armes, Père, pour résister au péché. Je déclare que tu donnes des armes, Père, à tes serviteurs pour résister au péché. Dans le nom de Jésus. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, qui soit résistant, Père, face aux propositions indécentes que le monde pourra, Père éternel, mon Dieu, leur communiquer dans le nom de Jésus. On va prier. Il y a un sujet qui me monte à cœur. On va prendre d'abord un passage biblique. David dit dans Acte 2, le verset 2, et le jour de la Pentecôte, nous sommes ce jour. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler d'autres langues selon que l'Esprit le donna de s'exprimer. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. On va prier pour quelque chose. On va demander au Seigneur qu'il y ait tout un coup dans nos vies. Qu'il y ait tout un coup dans nos vies et que le Saint-Esprit remplisse nos vies. On va prier dans ce sens, que le Saint-Esprit remplisse nos vies. Que le Saint-Esprit remplisse nos vies. Une vie remplie du Saint-Esprit. L'une des choses qui te fera résister au diable, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. La différence entre marcher selon l'Esprit et marcher selon la chair. Plénitude du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens? Inonde-nous de ton esprit, Père. Père, tout un coup dans nos vies. Nous voulons vivre tout un coup dans nos vies. Un moment particulier. Un moment où le Saint-Esprit remplit nos vies. Un moment où le Saint-Esprit nous impacte. Un moment où le Saint-Esprit remplit nos vies. Shakanda broche, kende de bosh. Inda bosha, kanda bosheka. Ende de bosha, yanda da bosha. Ekende de bosha, kayanda da bosh. Inda da brosha, kayanda da bosheke. Ende de bosha, yanda da bosh. Nous voulons vivre tout un coup dans nos vies, Père. Nous voulons vivre tout un coup dans nos vies, Seigneur. Nous voulons vivre tout un coup dans nos vies, Seigneur. Nous voulons vivre tout un coup dans nos vies, Seigneur. Nous voulons vivre tout un coup dans nos vies, Père. Nous voulons vivre tout un coup dans nos vies, Seigneur. Nous voulons vivre tout un coup dans nos vies, Seigneur. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis ton assemblée de ta présence. Remplis ton assemblée de ta personne. Remplis nos familles, les membres de nos familles. Père, remplis-nous, Père Saint-Esprit. Remplis-nous. Nous désirons. Et que tu donnes la soif de ta présence aux âmes, Père. Que tu donnes la soif de ta présence à tout un chacun. Remplis tes serviteurs de ton esprit. Conduis tes serviteurs. Que ta présence. On va prier pour le culte de ce matin. Le culte du dimanche de ce matin, pas de demain.
qui se fera au palais des congrès, où toute la communauté des assemblées de Dieu sera rassemblée. Nous allons demander au Saint-Esprit de conduire ces instants, que ce culte soit un culte différent, que ce soit un culte où Jésus va guérir, où les assoiffés de la rencontre de Jésus Dieu va se révéler à eux. Ce sera un culte différent, un culte où les malades seront guéris, un culte où les témoignages seront visibles. Priez dans ce sens. Est-ce qu'on peut élever nos voix dans ce sens? Père, nous voulons vivre un culte différent. Nous voulons vivre un culte où tu vas impacter des vies. Nous voulons vivre un culte où tu vas parler à quelqu'un, Père, où tu vas te révéler à quelqu'un. Nous voulons vivre un culte différent, Père. Merci, Saint-Esprit, parce que tu utilises les chants puissamment. Merci parce que tu utilises les chants puissamment. Merci parce que tu utilises les modérateurs puissamment. Merci parce que tu utilises l'orateur qui est à l'image du pasteur Gary que tu utilises. Merci pour le Saint-Esprit qui prenne les règnes, Père. Merci parce qu'il conduit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc, Père, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit. Nous comptons sur toi, Père. Ce n'est ni par notre intelligence, ni par nos expériences, mais c'est par ton esprit. Et que ton esprit soit à l'œuvre. Et que ton esprit, Père, nous voulons vivre tout un coup aussi, durant ces moments, dans le nom de Jésus. 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 Père, merci pour ces instants qu'on a passés dans ta présence. Merci parce que tu as touché quelqu'un. Merci parce que tu as ramené quelqu'un à toi. Merci parce que tu as révélé à quelqu'un pourquoi nos familles ne sont pas bénies malgré que nous sommes en Christ. Merci encore pour ce programme que tu bénis. Merci encore pour les vies que tu touches, qui sont connectées, que tu touches. Merci encore parce que Jésus, tu te révèles à ces vies. Tu les fortifies, tu fortifies les foi, Père. Tu pouvais dire que ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est un marathon, Père. Merci parce que tu fortifies là ceux-là qui sont fatigués. Merci parce que tu les relèves encore. Tu les donnes encore la soif de ta présence dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'on chante ce chant-là pour clore ces instants. Ce chant dit gloire, gloire, gloire à l'agneau. Moi je veux puiser, 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 plus de toi encore, puiser, moi je veux puiser, 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 plus de toi encore. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et pour toutes ces personnes-là qui ont été touchées, qui veulent nous partager vos sujets de prière, vous pouvez toutefois nous écrire via Messenger
ou via WhatsApp au 06 524 48 93. Pour ceux qui sont à l'international, au 00242, l'indice du pays, le 06 524 48 93. Donc je reprends le plus 242, le 06 524 48 93. Nous ferons le plaisir de prier pour vous, de vous soutenir dans la prière et pour que Dieu vous fortifie et il vous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Le but, c'est que nous soyons tous sauvés. Le but, c'est que nous soyons tous sauvés et nous voulons nous aider dans la marche chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Merci encore de nous suivre encore demain via ce canal-là pour notre culte communautaire. Et merci encore pour nos prochaines sessions qui se passeront le jeudi à partir de 21h45 et le samedi à partir de 21h45. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos familles parce que vos familles sont bénies en Jésus. Merci, bonne soirée et bonne nuit à vous.